Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine se passe très bien. La mienne est juste fantastique. Le Seigneur est fidèle, il fait des merveilles et je suis reconnaissante. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons continuer avec notre enseignement qui est intitulé L'épanouissement de la vie chrétienne. La semaine passée, nous avions parlé de comment Dieu veut que nous soyons épanouis en tant qu'enfants de Dieu sur terre, en tant que des personnes qui aiment Jésus, qui servent le Seigneur. Et nous avons vu comment il est vraiment important. L'apôtre Jean l'a même dit dans son livre, dans son troisième livre, dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et nous avions dit la fois passée que l'apôtre Jean s'adressait à Gaius, que l'apôtre lui-même, il a attesté que l'âme de Gaius a prospéré. Et c'est ça le souhait de Dieu pour tous ses enfants. Parce que sans la prospérité, sans la bonne santé de l'âme, il nous est carrément impossible d'être épanouis dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir les choses qui peuvent amener notre âme à ne pas être prospère. Les choses qui peuvent être des freins à notre vie chrétienne. Des choses qui peuvent nous empêcher de servir le Seigneur, de vivre pour Dieu comme il le faut. Et comme je l'avais dit la fois dernière, nous savons que notre corps est composé de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Et quand nous prenons l'âme, l'âme est composée des émotions, des pensées et la volonté. Et nous avions dit la fois dernière que si notre âme n'est pas en bonne santé, cela va agir dans nos émotions et cela va aussi agir dans nos pensées, même notre habileté de prendre des décisions. Pourquoi? Parce que notre âme n'est pas en bonne santé. C'est pourquoi il est vraiment important de connaître l'état de son âme. Et aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur les blessures intérieures. Oui, une âme qui est prospère est une âme qui a traité les blessures intérieures, qui est guérie des blessures intérieures. Autrement, elle sera stagnée. Elle serait en train de tourner en rond. Elle serait en train d'exprimer ce que Dieu ne veut pas que la personne exprime en tant qu'enfant de Dieu. Et quelques causes que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, des blessures intérieures. La première des causes, ce sont les difficultés de la vie. Les défis, les épreuves de la vie représentent une source des blessures de l'âme. Et quand je prends cette première source, beaucoup de choses peuvent être à la base de cette source, des causes. En ce sens que l'ennemi peut être à la base, peut passer, peut orchestrer des difficultés de la vie pour pouvoir blesser l'âme d'une personne. L'ignorance aussi de cette personne peut aussi amener la personne à être blessée intérieurement. Comment? Nous prenons une sœur qui a vécu dans une famille où elle a été rejetée, elle a été abusée par ses propres parents, sa propre famille, ou ses proches.
ce rejet, cet événement traumatique va blesser l'âme de cette sœur. Et quand elle grandit, elle donne même sa vie à Christ. Cette blessure est là. Et elle peut être en train de blesser les autres sans le savoir. Elle serait en train de se morfondre, de souffrir intérieurement, de ne pas prospérer dans sa marche avec Christ comme il le faut. Parce qu'il y a ces blessures-là qui sont là. Peut-être qu'elle a ignoré ou elle ne sait pas comment elle est arrivée à ce point. Et quel est le chemin de sortie? L'autre aspect que j'ai dit, l'ignorance. Un frère. Vous savez, nous ne naissons pas chrétiens, nous ne connaissons pas tout du coup. C'est petit à petit que nous connaissons. Un frère peut-être qui ne connaît pas comment les êtres humains fonctionnent. L'être humain peut t'aimer aujourd'hui, peut te haïr demain. L'être humain peut choisir ton frère et te laisser. L'être humain peut applaudir l'autre et te dénigrer. Mais si dans notre naïveté, dans notre ignorance, dans notre immaturité, le frère a mis toute sa confiance en une personne, ça peut même être un parent, un ami, un proche, un frère ou une soeur de l'église. Mais la Bible nous déclare, ta mère, ta propre mère peut te rejeter, mais l'Éternel dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Mais si ce frère s'est senti, ou bien il a subi l'abandon, le rejet, la méchanceté d'une personne, il peut conclure que tous les hommes, toutes les personnes sont les mêmes. Personne ne m'aime, personne ne se soucie de moi, personne ne peut prendre soin de moi comme il le faut. Et cela, c'est une manque de connaissance. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'un être humain va prendre soin de quelqu'un comme Dieu seul peut le faire. Cela va amener les blessures intérieures. Et cela peut bloquer le développement, l'épanouissement de ce frère. La deuxième source majeure des blessures intérieures, c'est la punition suite au péché d'une personne, d'un peuple, d'une nation. Nous voyons dans le livre de Jérémie 30, verset 14, où Dieu lui-même a dit, je t'ai blessé cruellement à cause de tes péchés. C'est Dieu qui a blessé l'âme de son peuple à cause de leurs péchés. Il est vraiment important pour nous de découvrir la source, les causes de nos blessures intérieures. Autrement, on ne pourra pas aller à la recherche adéquate des guérisons totales et profondes de ces blessures intérieures. Nous le voyons avec les médecins. Aucun médecin ne peut commencer à traiter son patient sans de diagnostic, sans les examens, sans poser des questions. Et nous voyons même que ces médecins-là vont commencer à te poser des questions comme est-ce qu'un membre de ta famille a une fois le mal que tu es en train de sentir maintenant? Nous poser beaucoup de questions. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui a causé ça? Ça a commencé quand? Toutes ces choses-là nous montrent aussi les cheminements
pour la guérison de nos blessures intérieures, des blessures de notre âme. Aujourd'hui, nous allons seulement parler des sources, des causes. Et je vais faire de récapitulation en disant que l'ennemi peut orchestrer des événements cruels pour blesser nos âmes. Notre ignorance peut nous amener à être blessés intérieurement et des péchés, peut-être dans nos vies, peuvent nous amener à être blessés intérieurement parce que ces péchés-là sont punis par Dieu lui-même. Si tu veux être guéri, assois-toi. Commence à te poser des questions. Demande à Dieu de t'amener à la source de tes blessures intérieures. C'est alors que tu peux commencer à chercher la guérison. Parce que les blessures causées par les péchés ne peuvent pas être guéries de la même manière que les blessures causées par l'ignorance ou causées par l'ennemi. Pas à pas, nous allons voir comment il faut aborder le chemin de la guérison de chaque blessure de nos âmes par la grâce de Dieu. Je prie que l'Éternel te révèle aujourd'hui même les sources de tes blessures, les causes de tes blessures intérieures, afin que tu commences à chercher le chemin de la guérison, parce que c'est très important. Si tu veux être épanoui dans cette vie remplie de méchanceté, de violence, d'injustice, mais pourtant, le Seigneur veut que nous soyons prospères, épanouis dans cette vie, parce que il y a la solution. Là, prends un cahier, prends un stylo, commence à demander au Saint-Esprit de te révéler. Commence à analyser les événements de ta vie avec la grâce du Saint-Esprit. Les causes de tes blessures intérieures. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il prospère votre âme. Qu'il vous aide à être épanoui dans votre marche avec lui. Que cette journée soit remplie de bonnes nouvelles, de la faveur, de la grâce, de la miséricorde divine dans nos vies, dans nos activités, dans nos familles, avec nos amis, dans tous les domaines de notre vie. Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de la liker, de souscrire à notre page et surtout de la partager afin que les autres soient bénis. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer avec les démarches de la guérison de nos blessures intérieures par la grâce de Dieu. Merci et portez-vous bien. À la prochaine. Jésus vous aime et il veut votre bien, votre prospérité, vos bénédictions réalisées dans vos vies. C'est à ça que nous sommes appelés. Merci et à la prochaine. Bye.